la dynamique de la lutte contre l'exploitation illicite des minéraux au Sud Kivu, un groupe de citoyens chinois a été appréhendé en train d'exploiter illicitement de l'or dans le village de Karembo, en territoire de Walungu. C'est avec désolation que nous informons que dans cette dynamique de lutter contre l'exploitation illicite des minéraux au Sud Kivu, deux braves femmes leaders de la province du Sud Kivu en payent le prix. Il s'agit de l'honorable Béatrice Navano, une députée provinciale élue de la circonscription de Walungu, ainsi que de Maître Néné Bintou, la présidente du bureau de coordination de la société civile. Le péché de la première est d'avoir initié des enquêtes à Walungu, où les autorités compétentes se sont rendues compte du pillage des ressources naturelles dans la province par des citoyens chinois, ce qui lui vaut à ce jour de menaces de mort en provenance de tous bords. Par conséquent, elle se sent en insécurité et ne sait à quel sens se vouer. Maître Néné Bintou, de son côté, est menacé de mort pour avoir porté cette lutte et empêché que les butins confisqués de ces exploitants chinois, constitués de 10 lingots d'or et de 400 000 $ américains, partent de la ville de Bukavu pour Kinshasa. Nous, femmes du Sud Kivu, toutes tendances confondues, dénonçons avec la dernière énergie ces menaces de mort qui pèsent sur la vie de ces deux dames qui ont pris le courage de lever la voix pour l'intérêt général de la population. Nous, femmes de la province du Sud Kivu, toutes tendances confondues, soucieuses de la sécurité de nos deux femmes leaders et du développement de notre province, recommandons ce qui suit. Que l'honorable Béatrice Navano, députée provinciale élue de la circonscription de Walungu, et Maître Néné Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile, soient sécurisés, surtout en cette période où le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu est impliqué dans la lutte contre la balkanisation de l'Est et de la RDC. Les menaces sont évidentes pour contrecarrer la lutte et les services de sécurité doivent s'activer pour ce faire. Que les lingots d'or et l'argent arrachés des mains des Chinois soient restitués à la population en termes de services sociaux de base. Que les autorités du secteur minier veillent au respect du code minier en s'assurant que les entreprises minières respectent leur cahier des charges. Que l'identité des entreprises minières opérant au Sud Kivu soit clairement établie. Que les responsabilités soient établies dans le relâchement vicieux et le départ des Chinois accusés de l'exploitation illicite des minéraux par le poste frontalier des Ruzizi 1 et que les autorités des tutelles prennent des sanctions exemplaires à l'endroit des acteurs et agents ayant facilité ce relâchement et ces départs. Ainsi fait à Bukavu le 29 janvier 2025 pour la dynamique des femmes du Sud Kivu contre l'exploitation illicite de minéraux. Julienne Basseke, je vous remercie.